Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver dans Passerelle. Karine Skoupienne mène une vie sur plusieurs fronts. Familiale tout d'abord, avec une présence intense auprès de sa fille Cécilia, atteinte d'un handicap sévère. Professionnelle aussi, comme professeure de français à l'université de Neuchâtel. Pour son église enfin, en plaçant sa foi et celle des siens au-dessus de tout. Alors je me lève à 6h moins 20, je commence par m'occuper de Cécilia, lui brancher son lait du matin parce qu'elle est nourrie en grande partie artificiellement. Cécilia doit recevoir beaucoup de médicaments. Alors il y a des médicaments contre l'épilepsie, un certain nombre, malheureusement pas totalement efficaces. Son cerveau est trop mal formé pour qu'on puisse complètement éliminer l'épilepsie, ce qui fait qu'elle a tous les jours plusieurs crises. Il y a des médicaments contre les infections, parce qu'elle a des infections pratiquement chroniques, notamment des infections urinaires, donc elle a des antibiotiques. Plus d'autres médicaments pour son confort, pour éviter la diarrhée, pour éviter les problèmes d'estomac, enfin il y a souvent beaucoup de choses. Voilà. Ensuite je dois aussi lui mettre un corset, parce qu'elle ne se tient pas bien, elle a une grosse scoliose. On va t'asseoir. Hop là. Alors là, on nous a déjà averti que si ça continuait, il faudrait l'opérer pour lui mettre une barre dans le dos. Enfin, les horreurs, quoi. Tu vas à la piscine ce matin, Cécilia, hein? Alors, son handicap, qui s'appelle une lysencéphalie, ça veut dire que son cerveau est tout lisse. Son handicap est un handicap chromosomique, hein, donc qui existe depuis la conception même. Il y a un chromosome qui s'est cassé au moment de la conception. Ça veut dire que normalement, d'après l'état de son cerveau, elle ne peut pas vraiment réfléchir, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas utiliser ses mains, elle ne peut pratiquement rien faire de manière volontaire, je dirais, sauf sourire, parce que ça, elle le fait quand elle va bien. Je me souviens le 21 juillet 1995, quand on nous a annoncé le diagnostic du handicap de Cécilia, handicap très grave qui permet à peine de vivre. Les médecins nous ont dit elle pourra peut-être vivre quelques années, 3 ans. À la fois, on était bouleversés, c'était dramatique, mais en même temps, au fond de moi, j'entendais une voix qui chantait un psaume « Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé ?» C'est complètement fou, c'est pas du tout rationnel. On m'annonce que mon enfant a un handicap très très grave, et en même temps, j'entends une voix qui rend grâce au Seigneur pour ce qui m'arrive. C'est vrai qu'on ne peut pas concevoir ça comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Et très rapidement, on a aussi senti dans la famille, dans notre couple, autour de nous, que Cécilia apportait véritablement une grâce d'amour, de soins du plus petit, de respect. Elle a toujours répandu autour d'elle une grande paix, une grande joie aussi. C'est assez fou de dire ça, parce que c'est vrai que quand elle souffre, quand elle a des crises d'épilepsie, c'est terrible. C'est vraiment une source d'amour. Parfois, je croise les gens dans la rue qui me disent « Mais pourquoi c'est possible? Comment c'est possible ?» Et puis je leur réponds « C'est pour nous apprendre à aimer. » Vous êtes croyante vous-même? Pourquoi elle devait passer sur Terre? Oui, alors je suis persuadée qu'elle a un rôle à jouer. Parfois je me dis, Cécilia, c'est un ange qui s'est trompé de chemin, qui est venu partager notre vie un moment avec toute son innocence, sa totale vulnérabilité. Et je crois qu'aujourd'hui, la vulnérabilité, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans l'esprit du monde. Et elle nous apprend que la vulnérabilité a de la valeur. D'ailleurs, dans ma thèse de doctorat, j'ai écrit une phrase tout au début, je l'ai dédiée à Cécilia, et j'ai dit Cécilia qui m'a appris beaucoup plus que tous les livres que j'ai lus pour écrire cette thèse. Voilà, on est arrivé à l'Institut de langue et civilisation française où je suis professeure. J'enseigne certains cours de langue. Par exemple, la phonétique. Le lundi après-midi, j'ai un cours au laboratoire multimédia. Donc, dans ce laboratoire, mes collègues et moi, on a fabriqué des programmes qui sont liés en fait à la langue maternelle de l'étudiant. Donc, par exemple, pour les hispanophones, ils ont de la peine à faire la différence entre be et ve. Alors, on commence par des exercices pour faire ce type de progrès.
Mais ici, surtout, ce qui est passionnant, c'est l'aspect multiculturel avec le grand nombre d'étudiants qui viennent de partout. Alors on peut être très exigeant pour le travail de quelqu'un, critiquer, corriger les fautes, etc. Mais j'essaie dans la mesure du possible de mettre en valeur tout ce qu'elle a dans son histoire, dans son passé, qui est souvent très très riche et souvent aussi très très lourd. On a des gens qui viennent ici comme réfugiés, qui ont des formations supérieures dans leur pays. Et quand ils arrivent ici, ils ne parlent pas la langue, ils se sentent souvent non considérés. Et c'est très douloureux pour eux d'arriver ici et de devoir repartir à zéro. Vous cachez quelque part pas votre foi. Comment on fait quand on aborde des personnes de cultures différentes ? Non, je ne cache pas ma foi, mais à l'université, je n'ai pas non plus à la revendiquer. Je ne vais pas faire de prosélytisme. Simplement, je pense que dans l'attitude que je peux avoir, l'attitude de respect, d'ouverture, j'essaye de faire passer l'amour pour le prochain. Ça me semble très important. De ne pas juger, effectivement, c'est pas toujours facile. Des fois, il y a des gens qui nous énervent. Et puis, il y a aussi tout un aspect d'apporter quelque chose à l'autre. Donc, la transmission est très importante pour moi. On est à la faculté de théologie, dans la bibliothèque en fait. Et puis en face de moi, il y a la Bible traduite par Sébastien Castellion en 1555, à laquelle j'ai consacré ma thèse de doctorat. C'est un traducteur protestant qui a cherché à rendre le message biblique accessible à tous ceux qui n'avaient pas de connaissances préalables du latin, du grec. Il dit que c'est une Bible qui doit être entendible aux idiots. Les idiots, c'est ceux qui savent ni le latin ni le grec, ça ne veut pas dire qu'ils sont stupides. J'ai étudié cette langue pour montrer comment, au XVIe siècle, on peut créer une syntaxe, donc la manière d'écrire des phrases qui rendent le message plus facile à comprendre pour le simple peuple qui n'a pas de connaissances particulières. Par exemple, ici, j'ai un extrait de la lettre aux Galates, au chapitre 3. Même les paches d'un homme, quand elles sont ratifiées, c'est le pacte. Pache, c'est une forme régionale et populaire. Ou bien, au lieu de dire médiateur, il dit le moyenneur, pour que les gens comprennent. Et puis, on a même quelque chose de rigolo. La loi donc est contre les promesses de Dieu, non est da. Donc cette forme oui da, non da, c'est très populaire et c'est assez étonnant dans une Bible. Je m'en suis jamais lassée, même que j'ai passé 12 ans à étudier cette langue. Le fait de chercher à transmettre le message biblique aux gens les plus simples au XVIe siècle est finalement quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans tous les aspects de ma vie. Voilà, alors on est là aujourd'hui pour rendre hommage à Monseigneur Genoux qui vient de décéder. Là, je vais animer les chants à la prière qui lui est consacrée. Je crois que notre diocèse se sent un peu orphelin. Monseigneur Genoux était quelqu'un de très aimé par ses fidèles. Il avait vraiment la figure d'un père. D'ailleurs, plusieurs fois ce soir, on a entendu le mot père évêque. Ça m'a frappé. C'est vraiment quelqu'un qu'on considérait comme un père. Il était proche de nous, toujours chaleureux. Vous dites les gens se sentent orphelins, vous parlez de père. Au fond, l'Église, pour vous, c'est une famille ? Ah oui, vraiment, c'est une famille, avec parfois des disputes, comme dans toutes les familles, mais c'est vraiment la même fonction. Je crois qu'on doit se sentir entouré. On ne peut pas être croyant tout seul, on a besoin des autres. L'Église, c'est une famille, vraiment. Monseigneur Genoux est parti, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? J'ai envie de lui dire merci parce qu'il a pu expliquer aux gens qui sont éloignés de l'Église pourquoi notre Église dit telle ou telle chose, comment comprendre certains événements, comment comprendre certaines paroles du pape. C'était vraiment, l'abbé l'a dit pendant l'homélie, un haut-parleur. Voilà la soupe qui arrive. Ici, où l'Église, pour moi, ce sont deux familles qui me nourrissent, qui m'entourent. C'est l'amour, c'est l'espérance.
C'est la confiance qui nous font vivre et qui nous permettent d'être heureux, de rester ensemble. Bon appétit. La foi pour notre famille, c'est le fondement de notre amour, de notre mariage, de notre famille. C'est la raison première qui nous a réunis, d'abord nous deux, et puis après nous a permis d'accueillir les enfants, y compris Cécilia. Sans la foi, ce serait difficile de vivre le quotidien qui n'est pas facile, mais on croit qu'il y a quelqu'un qui nous aime. On disait avant que notre famille et toutes les autres familles forment une grande famille qui est l'Église, mais sans la foi, il n'y aurait pas cette famille. Quelque chose de frappant chez vous, c'est que finalement on a l'impression que la foi, c'est comme un moteur qui vous permet d'avancer. Oui, c'est vrai, il y a des jours de découragement, quand même, il y a des jours de grande fatigue, il y a des jours où je me dis que j'arrive pas. Mais la prière, la certitude que Dieu m'aime, qu'il est toujours là, la confiance que nous avons en la providence, ça m'aide à avancer, à être certaine qu'il y a encore demain, que ça ira mieux, que tout n'est pas terminé et puis que j'aurai de nouveau de la force. À demain, chaton. Dors bien. Ah, elle m'en a même donné un aussi. Les églises se mobilisent pour solliciter le soutien de leurs membres. Le slogan est simple, à combien le plein de sens, mais pèse de tout son poids, puisque 80% de leurs ressources dépendent de la contribution volontaire des Neuchâtelois. Éclairage sur les différentes facettes de cette action de sensibilisation et en particulier l'investissement de certains réformés pour leur communauté. Quand vous amenez ici à la place Curie, on est au plein cœur de la cité. Cette place symbolise un petit peu la dimension qu'on a voulu donner dans notre campagne. Tout un chacun est concerné, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, qu'il en ait les moyens ou que peu, à soutenir finalement son église pour que les autres puissent bénéficier de son soutien. Ce qui fait la spécificité de cette campagne, c'est la simplicité du visuel. Un triangle rouge qui dit attention, qu'est-ce qui se joue à cet endroit-là? Et la question qu'on pose, c'est combien on met de l'essence, combien on est prêt pour mettre ou préserver du sens au sein de la société. La contribution ecclésiastique n'est pas obligatoire dans le canton de Neuchâtel. Ça doit être difficile de récolter des fonds. C'est un challenge chaque année, effectivement. Au moment où on établit le budget, il faut inscrire une somme qui est importante, qui représente plus de 80% de notre fonctionnement. C'est aussi un petit peu un acte de foi en la population neuchâteloise, finalement, dans les entreprises du canton de Neuchâtel, qui certaines nous soutiennent aussi. Et c'est là notre mission. On travaille généralement le soir, parfois la nuit, mais on est au service de la population neuchâteloise. On travaille 7 jours sur 7 dans les églises et on tient à cette présence parce qu'elle est pertinente. Notre campagne sur la contribution ecclésiastique essaie d'établir une sorte de comparaison entre ce que les gens sont prêts à dépenser dans leur ménage et ce qu'on est prêt à dépenser pour la question du sens. Par exemple, quel est le coût de l'essence et quel est le coût du sens dans la vie. Alors on part à partir d'une représentation du coût d'un ménage familial, 100% représenté ici par 100 balles de ping-pong. Sur 100% d'un ménage familial, il y a à peu près 27 balles qui sont consacrées à des charges fixes, c'est-à-dire assurance impôt. Il y a 16 balles qui sont consacrées au logement. Il y a 7 balles qui sont consacrées à la nourriture. Et puis toujours sur ce budget familial de 100%, il y a à peu près 8 balles pour l'essence. Voilà quelques éléments du budget familial. Alors que représente la contribution ecclésiastique? Qu'est-ce que les églises demandent? Comment les églises imaginent que les familles s'investissent, que les ménages s'investissent dans la question du sens par la contribution ecclésiastique? Eh bien, ce que nous demandons correspond à 1 balle dans le budget familial. Vous savez, les gens, quand ils ont besoin d'essence, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent à une station. Ils s'arrêtent, c'est une station. Il y a quelque chose de cet ordre-là que les églises proposent. Les églises n'ont pas des réponses dans la vie à apporter. Ça n'existe pas. Ce que les églises proposent, c'est des moments où on peut s'arrêter dans la vie, penser au sens de notre vie, avoir des lieux appropriés pour avoir cette réflexion. Oui, bonjour madame. Sonia Boucher de l'Église réformée.
Autre action en faveur des églises, celle de paroissiens bénévoles qui prennent contact directement par téléphone avec ceux qui n'ont pas versé leur contribution, une démarche unique en Suisse. Vous avez toujours versé régulièrement et s'il n'y a pas d'erreur, cette année vous n'avez rien versé. J'appelle des gens qui avaient l'habitude de payer leur contribution ecclésiastique et qui cette année ne l'ont pas payé. Et je dois dire que c'est un très beau contact. Je ne m'attendais pas à avoir autant de contacts au téléphone. J'en ai fait 25 cette année. Justement, vous leur demandez de l'argent et les gens vous accueillent. Oui, je trouve ça assez magnifique parce que certains disent qu'ils ont pas mal de problèmes financiers, ils sont en rupture, il s'est passé des choses graves dans leur vie. Et puis malgré ça, ils ont envie d'appartenir à cette église. Il y a un monsieur, alors lui, très clairement, il m'a dit « Oui madame, je n'ai pas payé et je ne payerai pas ». Puis j'ai dit « Vous avez l'air très fâché, vous devez être très fâché ». Puis il m'a dit « Oui, je le suis. J'ai envoyé 3 mails, je n'ai pas eu de réponse. J'ai des questions sur le catéchisme et je suis très fâchée ». J'ai dit « Mais je comprends bien. » Écoutez, j'ai dit « Écoutez, ma responsable est quelqu'un qui prend les choses très à cœur et je sais que les choses sont en cours et qu'on s'occupe de cela pour que les choses soient réglées pour lui. » Ce qui me motive, c'est que les personnes restent en lien avec leur église. Et j'espère qu'on leur donne à chaque fois l'impression qu'elles peuvent répondre en toute liberté et agir aussi en toute liberté. Une personne qui nous dit qu'elle ne pourra pas cette année pour les raisons qui lui appartiennent, eh bien, elle va aussi entendre qu'on respecte. Lorsqu'on appelle les gens, j'avais un petit peu une crainte au départ, c'était d'être pris pour un marchand de tapis, pour quelqu'un qui veut vous faire croire que vous avez gagné quelque chose. Et en fait, nous, on n'a rien à vendre, on aimerait juste remercier, signaler la présence de l'Église et puis aussi, bien sûr, assurer la pérennité de notre Église. Et est-ce que ça marche? Est-ce que les gens paient? Alors oui, les gens versent leurs contributions. Je peux vous donner les chiffres de l'année dernière. C'est le 60% des personnes à qui l'on a téléphoné qui ont versé leurs contributions ecclésiastiques. Ça représente presque 400 personnes sur les un peu plus de 600 que nous avons appelés. J'ajoute souvent ceci, selon le principe que les petits ruisseaux font de grandes rivières et chaque contribution, quelle qu'elle soit, est la bienvenue pour notre Église. Et peut-être un montant qu'on pourrait juger relativement bas, pour une personne qui a peu de moyens, c'est un effort financier assez important. Et ça, nous devons aussi l'examiner et l'apprécier.